Bonjour. Dans l'Écriture sainte, dans les lettres de saint Paul, dans la première épître à Timothée, à partir du chapitre 5, on le voit qui déjà à son époque est confronté à la vocation des veuves. Et on le voit avec son bon sens, il distingue les jeunes veuves, celles qui ont perdu leur mari très tôt. Et il leur dit, il leur conseille, manifestement, ce ne sont pas des vraies veuves, très souvent, elles brûlent et il faut qu'elles se remarient. Et puis, les veuves âgées, les veuves qui ont terminé leur vie, qui ont perdu leur mari, qui se retrouvent seules et auxquelles ils regardent comment elles pourraient se servir du reste de la vie qu'il leur est donnée pour la consacrer au mieux au Seigneur. Ce qu'il dit, évidemment, est cousu de bon sens. Il dit, par exemple, au chapitre 5, verset 11, « Les jeunes veuves écartent-les du groupe des veuves. Dès que des désirs indignes du Christ les assaillent, elles veulent se remarier. » Évidemment, pour celles qui vont lire ce texte de saint Paul, elles se diront « Mais c'est caricatural, peut-être qu'il aurait dû être plus nuancé. Il y a des jeunes veuves qui peuvent se consacrer à Dieu en toute pureté, et des veuves plus âgées, au contraire, qui pourraient brûler. » La réponse est oui, manifestement. Il parle en général, donc il parle à grands traits pour qu'on le comprenne. Mais bien sûr, je voudrais raconter ici la vie d'une veuve qui était jeune finalement, qui était en tout cas, quand elle devint veuve, brutalement comme cela, encore en âge d'avoir des enfants, puisqu'elle fut veuve à 36 ans. Il s'agit de la bienheureuse Marie-Antonie, qui s'appelait dans le monde Teresa Grillo. Mais je crois que son histoire, de manière très concrète pour le coup, avec les nuances qu'on chercherait, elle permet de comprendre ce que l'Église entend par la vocation des veuves. Mais d'abord et avant tout, puisque cette histoire est déjà ancienne, elle se situe au milieu du 19e siècle et jusque l'année 1944, la date de sa mort. Eh bien, cette histoire, nous en tenons le cœur par un prêtre, enfin un homme qui était un homme engagé dans le syndicalisme et qui véritablement voulait servir les pauvres et qui devint prêtre à un moment donné. Il s'agit du père Carlo Torriani. Il n'avait pas connu le drame intime qu'avait vécu notre bienheureuse, celle qui est béatifiée et dont je vais raconter la vie ici, puisqu'il était né en 1889 et qu'il avait donc 3 ans simplement lorsque Teresa devint veuve. Elle était âgée donc de 36 ans, née de plus que lui. On pourrait dire que quelque part, par la suite, on le verra, il était comme son fils spirituel, il devint comme son fils spirituel. En tout cas, il connut profondément son cœur et il l'écrivit dans un livre qui rapporte tout ce qu'elle vécut, tout ce qu'elle souffrit. D'abord, cette histoire commence dans le nord de l'Italie, dans la ville d'Alexandrie, en 1855. C'est là qu'une petite fille naît, Teresa Grillo. Elle n'est pas née pauvre, elle n'est pas née dans une famille de paysans, comme ça arrivait à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de misère dans le nord de l'Italie, beaucoup d'émigrations italiennes qui partaient dans d'autres pays, comme par exemple en France, en Belgique, ou même en Amérique, afin de trouver du travail. Non, elle naît, elle, dans une famille riche et aristocratique. Elle est la 5e et dernière fille de Giuseppe, qui est médecin-chef de l'hôpital civil d'Alexandria, et de Marie-Antoinette Parvo-Passou, qui est descendante d'une vieille et illustre famille. On le sait, dans ces familles de vieille noblesse, il y a une tradition qui consiste véritablement à être fidèle à la foi catholique, à la communiquer à ses enfants. Elle est donc baptisée le lendemain de sa naissance et à cette époque-là, elle n'entend pas parler évidemment des grands courants qui commencent à parcourir l'Italie. Nous sommes en pleine période où, je dirais depuis l'invasion des troupes napoléoniennes, l'Italie essaye de retrouver son unité. Elle veut en particulier faire disparaître ces États du Vatican qui résistent à tout et qui empêchent que l'Italie redevienne une grande nation capable de se composer comme les autres pays d'Europe, des colonies un peu partout. Il faut savoir que cette unité se fera bientôt, en 1870, donc 15 années plus tard.
À 15 ans, bien évidemment, en ce qui concerne Teresa, elle ne se mêle pas de ces histoires politiques, elle les constate, elle en entend parler, bien sûr, mais elle est centrée sur bien d'autres choses. D'abord, c'est une jeune fille tout à fait pieuse, je veux dire que par là, son amour du Seigneur est réel, mais manifestement, il n'y a pas en elle de naissance d'une vocation religieuse, loin de là. Elle est plutôt tournée vers le désir de fonder une famille, de se marier. Et donc, en 1877, elle a 22 ans, elle trouve enfin celui qui va être son prince charmant, en la personne de Jean-Baptiste Michel, qui est un capitaine des Bersaglieri, un corps militaire italien qui est du type des chasseurs à pied. On peut dire que ce couple s'aime profondément. Cet homme-là est respectueux, cet homme-là véritablement est un mari, le mari idéal qu'il lui fallait. Et donc, elle va le suivre à partir de ce moment-là dans les divers casernes où il sera nommé à Caserta, à Acireale, à Catania pour finir enfin à Naples, dans le sud de l'Italie, au pied du Vésube, dans une région qui est tout à fait différente de celle du nord de l'Italie. Et vraiment, on peut le dire, elle vit avec son mari une vie de bonheur dans ce pays de soleil. Et il n'y a qu'une seule ombre à son bonheur, c'est qu'évidemment, elle n'arrive pas à donner des enfants à son mari. D'où ça vient-il? De son mari, d'elle-même? On ne sait pas, mais l'essentiel, c'est qu'il y a là effectivement une ombre au tableau. Cependant, on doit le reconnaître et son biographe Carlo Toriani explique qu'ils formaient un couple très uni, au point que ce qui va arriver le 13 juin 1891 est pour elle un véritable tremblement de terre. En effet, ce jour-là, il y a un défilé militaire qui se trouve dans la ville et il fait grand soleil. Et son mari est là, il y participe. Il n'est plus maintenant capitaine, il est devenu colonel. Mais le soleil darde de ses rayons et ce défilé durant très longtemps, eh bien, il va le soir rentrer à la maison avec un mal de tête. C'est une insolation. Ça paraît très banal, donc elle s'occupe de lui. Et comme on fait en cas d'insolation, on lui donne à boire, on essaye de rafraîchir son corps. Mais malheureusement, eh bien, l'insolation va mal tourner. Il décède durant la nuit. Il faut comprendre la réaction de Thérèse, c'est comme si une montagne était tombée sur sa vie et la brutalité de ce décès, elle n'a pas eu le temps de se préparer. Elle est complètement bouleversée et on peut le dire, elle entre à ce moment-là dans ce qu'on pourrait appeler une nuit de l'esprit. Ça veut dire que sa vie de piété, qui était pour le moment très paisible, très tendre avec le Seigneur, se transforme en une véritable épreuve spirituelle. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis un tel malheur ? Bouleversée, désespérée, elle retourne dans sa famille, elle retourne dans le nord de l'Italie et elle s'installe de nouveau dans la ville d'Alexandrie où elle peut recevoir quelques réconforts. Il est vrai que la prière devient son soutien, une prière très noire, très triste, on peut le dire, la nuit de l'esprit, il faut bien se rappeler de ce que c'est. C'est très différent de la simple nuit des sens qui consiste dans la prière à ne plus ressentir la présence du Seigneur. La nuit de l'esprit, c'est quand on ne comprend plus le Seigneur et elle se caractérise en particulier lorsqu'on a envie de disparaître ou peut-être même d'arrêter de pratiquer, de se fâcher avec lui parce qu'un grand malheur est arrivé qu'on ne comprend pas. Cette épreuve qui est la plus terrible, il peut être utile de la connaître jeune parce que elle a un avantage au-delà de son inconvénient terrible, c'est que elle mûrit considérablement le cœur humain. On peut dire que celui qui est passé par là n'est plus le même après qu'avant. Qu'on se souvienne, le Christ lui-même, tout fils qu'il était, dit l'Épître aux Hébreux, connu sur la croix, cette nuit de l'esprit, lui qui cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, on peut le penser tout à fait. Eh bien, il a pris de ce qu'il souffrit, dit l'Épître aux Hébreux, l'obéissance. Il est marqué maintenant des stigmates de sa passion parce que jamais son âme n'a été la même après. Quand on connaît de même dans sa vie la nuit de l'esprit de cette façon-là, on peut dire qu'on acquiert en quelques semaines, quelques années, une maturité qui fait de la personne un vieillard spirituel, non pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens de la maturité. En tout cas, nous n'avons pas de détails sur ce qu'elle a vécu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a trouvé un certain réconfort, fort heureusement, au sanctuaire du Sacré-Cœur d'Alexandria.
Là, il y a la présence de notre Seigneur, évidemment, avec son amour, le Sacré-Cœur étant le symbole de son amour infini, de sa tendresse, du fait qu'il ne nous abandonne pas. Et, fort heureusement aussi, des prêtres du sanctuaire qui vont la conseiller, la soutenir, peut-être même lui expliquer ce qu'ils ont appris chez Sainte Thérèse d'Avila, à savoir que cette nuit de l'esprit est là pour façonner son cœur, pour lui permettre de devenir totalement humble. Elle va mettre du temps pour que peu à peu cette nuit de l'esprit sorte de son esprit. Je veux dire par là que l'espèce de prison où est enfermée son âme, les portes peu à peu s'ouvrent et à partir de ce moment-là, elle se retrouve donc avec la fortune de son mari et puis du temps devant elle. Il n'est pas question pour elle de se remarier, Elle aurait pu, pourquoi pas, il était encore temps. Et sans doute qu'il y avait des prétendants. Elle est là, confrontée à sa vie, une vie qui doit durer encore longtemps peut-être, et devant son âme se pose la parabole du talent. Elle se trouve en Matthieu chapitre 25 verset 14, et le Seigneur raconte que un propriétaire donna à plusieurs hommes une partie de sa fortune pour qu'il la gère, et à un homme il donna un talent, à un autre 2, à un autre 3, et il devait faire fructifier ce qui était une fortune. Lorsqu'il revint beaucoup plus tard pour rendre des comptes de ce qu'avaient fait ces hommes-là, il trouva celui qui avait reçu 5 talents qu'il avait démultiplié en 5 nouveaux talents, tandis que celui qui n'avait reçu qu'un seul talent l'avait enterré dans son jardin de peur de le perdre et de peur aussi peut-être, s'il ne le rendait pas, de subir la punition de son patron. Manifestement, ce fut celui qui avait fait fructifier les talents qui fut béni par le patron, tandis que celui qui l'avait enterré fut rejeté. Et donc elle se disait: que vais-je faire de ma vie? Comment faire pour profiter des années qui me restent maintenant et pour ne pas vivre simplement maintenant dans un confort d'une vie simple mais bourgeoise, d'une vie où mon temps serait consacré à moi-même? Dans un premier temps, et à cause de la grande piété qui est dans son cœur, elle se lie à la communauté des franciscains. Elle devient même tertiaire franciscaine. Tertiaire, ça veut dire, elle peut rester dans le monde, elle ne devient pas religieuse, mais elle est aidée par des franciscains qui lui donnent, comme père spirituel, un emploi du temps. Elle doit se lever le matin à telle heure, avoir une certaine pratique religieuse fervente chaque jour, et son âme ainsi se lie de nouveau au Seigneur. Et c'est vrai, il y a là véritablement quelque chose qu'on peut faire, qui est même la meilleure part qu'on puisse choisir, qu'on se souvienne l'histoire de Jésus qui était là, qui était allé à Béthanie, et il y avait Marie à ses pieds qui écoutait ses enseignements, tandis que Marthe s'agitait pour les services de la table. Marthe finit par reprocher au Seigneur de laisser Marie ainsi comme paresseuse, à se reposer, et le Seigneur vint à la défense de Marie en disant à Marthe: elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Cependant, il est clair que ce qui va toucher encore plus notre petite Marie-Antoinette maintenant, qu'elle est à Alexandrie, qu'elle vit ainsi tranquille, c'est la rencontre avec une autre communauté fondée à Turin par Joseph Cotolengo. Saint Joseph Cotolengo, qui est-il ? Je dirais que c'était lui aussi un intellectuel, et il aurait pu faire carrière universitaire, il avait un doctorat en théologie. Mais il ne s'arrêta pas là, il fut stupéfait à un moment donné par l'histoire douloureuse d'une pauvre femme enceinte qu'on n'avait pas voulu recevoir à l'hôpital, et qui était morte ainsi. Et bouleversé par cela, il avait créé la petite maison de la Providence au service des plus pauvres, des nécessiteux, des malades. Il avait vécu entre 1786 et 1842, donc elle ne l'avait pas connu personnellement. Mais, on le voit, il n'avait pas aimé le Seigneur sans, à cause de son amour pour le Seigneur, aimer aussi et se donner entièrement à ceux qui étaient les plus pauvres. Donc, en 1893, elle a maintenant 38 ans, elle fait cette deuxième rencontre centrale. Je l'ai appelée tout à l'heure Marie-Antoinette, mais qu'on comprenne, ça va devenir son nom de religion un peu plus tard. Pour le moment, elle s'appelle donc toujours Thérèse. Et elle rencontre donc l'œuvre de Joseph Cotolengo. Elle visite la maison dédiée à la Divine Providence, qui rassemble les plus pauvres de la ville. Et là, elle a véritablement le coup de foudre. Oui, elle possède une maison, elle a une certaine fortune. Il y a certes sa famille qui est là et qui regarde ce qu'elle fait de sa fortune, mais pour elle, l'évidence apparaît.
il ne faut pas qu'elle bafoue l'héritage de son mari en ne le mettant pas au service du Seigneur. Elle a trouvé sa vocation et elle se lance sous le regard suspicieux de sa famille, qui est là et qui a peur évidemment pour la fortune. On peut dire que l'héritage familial dont elle détient les droits, elle décide de les consacrer aux plus pauvres. Et pour ce faire, elle achète un complexe de petites maisons délabrées dans le centre d'Alexandrie qui doivent être complètement restaurées. Et c'est là qu'en 1893, elle décide de commencer à accueillir tout ce qui peut être pauvre dans la ville d'Alexandrie, à commencer par les enfants des rues, les enfants en difficulté. Évidemment, dans la ville où il n'y a pas tellement d'aide sociale, on le sait, à cette époque-là, c'est une grande misère que ceux qui sont dans la rue. Eh bien, on se le dit, d'enfant à enfant, et donc on vient vers la maison, cette maison qui, au bout d'un an, va s'appeler, elle va la nommer comme cela, le refuge de la divine providence. Et elle décide de le placer sous le patronage de saint Antoine de Padoue, ce saint qu'elle aime de tout son cœur, que nous on prie pour les objets trouvés, mais dont on oublie qu'il était aussi un docteur de l'Église, donc un homme extraordinairement intelligent, un petit prêtre franciscain qui bouleversa saint François d'Assise lorsqu'il entendit son premier sermon. Lui, saint François, qui se méfiait des théologiens, il changea d'idée en l'écoutant. Évidemment, quand sa famille voit qu'elle a dépensé ainsi une partie de sa fortune et que ce n'est sans doute qu'un début, elle qui aimerait peut-être hériter, eh bien, elle commence à lui faire des ennuis. Il va y avoir plusieurs tentatives pour l'empêcher, peut-être même pour essayer de la mettre sous tutelle et de fermer le piccolo recovero, le petit refuge qu'elle a ouvert. Mais rien n'y fera. Elle se met sous la protection de l'Église et l'Église, quant à elle, elle va avoir d'autres reproches. Comment est-il possible qu'une simple femme qui est veuve, qui est laïque, qui n'est même pas religieuse, puisse entreprendre ainsi la fondation d'une espèce de petite communauté? Parce que c'est évident, autour d'elle, des femmes d'Alexandrie la rejoignent, voudraient participer à son œuvre et quelquefois voudraient le faire dans une consécration totale au Seigneur. Il faut savoir qu'en cette période-là, vers 1898, les vocations affluent. Il y a eu en Europe occidentale un renouveau de la foi, à peu près partout, dans tous les pays d'Europe, un renouveau des vocations aussi. On peut le dire, quand on fonde une communauté, même un petit curé de paroisse, il peut être à peu près sûr qu'au bout d'un certain temps, il aura des vocations. Thérèse, quant à elle, eh bien, elle ne cède pas à sa famille, et devant les obstacles que lui met l'évêque, eh bien, elle décide tout simplement de fonder canoniquement cette structure qu'elle peut fonder maintenant. Ça veut dire de la remplacer par une sorte de congrégation religieuse qu'elle va appeler les petites sœurs de la divine providence. La divine providence, on voit bien, puisque c'est la providence qui l'a aidée, qui l'a sortie de sa nuit, de l'esprit, et toutes les pauvretés qu'elle voit autour d'elle. Eh bien, elle fait confiance à la divine providence pour s'occuper non seulement des corps en lui apportant de l'aide matérielle, mais surtout des âmes pour leur redonner espoir. À partir de ce moment, évidemment, quand elle rentre dans les cadres canoniques de l'Église, l'évêque se fait plus positif, et c'est là qu'elle va prendre non seulement un habit religieux, mais qu'elle change aussi de nom. Elle quitte son prénom de Thérèse, elle devient sœur Marie-Antonie. On peut le dire, cette décision qu'elle a prise vont supprimer les obstacles du côté de l'Église, mais du côté de sa famille, pas vraiment. On la regarde toujours avec un regard noir. Et à partir de là, elle devient la mère de la Providence, une foule de personnes abandonnées, des orphelins, des personnes âgées qui sont souvent laissées pour seules quand elles n'ont pas de famille, sans aide sociale, des malades, des chômeurs. Nombre de personnes viennent frapper à la petite maison de la Providence d'Alexandrie. On raconte, c'est ce que dit Carlo, le nombre de pauvres augmente toujours davantage et l'on voudrait pouvoir ouvrir les bras pour en accueillir le plus grand nombre sous la protection de la divine providence. Ça, c'est une phrase qu'elle-même a prononcée et qui est relevée par son biographe. Alors je sais que certains diront, eh bien, elle a consacré le reste de ses années à quelque chose, elle a voulu utiliser son talent, mais qu'est-ce qui fait d'elle une bienheureuse, quelqu'un de béatifié par l'Église catholique et donné comme modèle? Eh bien je dirais, si le Seigneur l'a voulu donner comme modèle, c'est parce que, il ne faut pas se tromper,
Elle ne fait pas que brûler le temps qui lui reste. C'est une sainte au sens profond du terme. Je veux dire par là que, après la nuit de l'esprit qui l'a torturée à un moment donné, elle a retrouvé sa vie intérieure, et en particulier autour de l'Eucharistie. Son amour de l'Eucharistie, son amour de la Vierge Marie est intense. Et on le voit bien, cette maison de la divine providence est suscitée par son amour du Christ. Elle est véritablement comme ce sarment, cette branche de vigne qui reste fixée sur le pied de vigne qu'est le Christ. Et du coup, sa fécondité est immense. Autour d'elle, elle rayonne de paix, de joie, elle qui est passée par de si grandes souffrances. Et elle peut même dire, elle peut comprendre, oui, je suis passé par une nuit terrible alors que j'avais 36 ans, mais sans doute fallait-il que mon cœur soit ainsi préparé pour pouvoir accueillir toutes les misères qui viendraient vers moi. Vraiment, elle comprend, pleine de miséricorde, elle comprend la souffrance des pauvres gens qui viennent lui demander de l'aide, qui quelquefois, évidemment, viennent là pour profiter d'un repas, simplement comme ça, pour avoir un avantage matériel. Mais elle n'a aucune condamnation pour eux, elle n'est pas là à faire la morale, elle est simplement miséricorde. C'est vers cette période-là qu'elle va rencontrer Don Carlo, celui qui est journaliste, celui qui, peu à peu, parce qu'il est bouleversé par cette générosité, il habite à Alexandrie, deviendra bientôt prêtre. Et, je dirais, il va être près d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Don Carlo Torriani va être bouleversé véritablement par cette femme qu'il considère comme sa mère spirituelle, et il la voit ainsi toute simple, tout à donner à Dieu, tandis que lui aurait plutôt tendance à être un homme d'activité qui se lance en politique. À cette période, après la guerre 14, où il va y avoir Mussolini, qui va essayer d'établir un concordat avec l'Église, mais qui voudrait créer de l'Italie une espèce de nation semblable à l'Empire romain, avec un empire autour de lui, conquérir des territoires comme par exemple l'Éthiopie. Il va accompagner Mère Teresa Michel, qu'on devrait appeler plutôt Mère Marie-Antonie, il va l'accompagner jusqu'à l'heure de sa mort en 1944 et ne jamais l'abandonner. En 1944, il est évident que Mère Marie-Antonie est devenue une personne très âgée, plus de 90 ans. Et donc, il vient souvent dans le centre et il lui donne des renseignements, en particulier concernant les plus pauvres, ceux qui sont malades, quel est leur état de santé, jusqu'au bout, même dans la maladie qui l'atteindra dans sa vieillesse, elle se renseignera sur son œuvre, sur ce que deviennent ces petits pauvres. On sent qu'il a été bouleversé par la figure spirituelle de cette veuve, finalement, de cette veuve qui s'est consacrée à Dieu dans une forme de vie religieuse. Et son récit se termine par le récit des fiançailles de Mère Michel. Michel, pourquoi ? Parce qu'elle a gardé le nom de son mari, ce qui montre que, finalement, jusqu'au bout, elle n'attendait qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, son mari vienne la chercher depuis le ciel pour l'emporter et pour lui présenter le Christ qu'elle verrait de ses yeux. Lorsque le pape Jean-Paul II est arrivé au siège pontifical en 1979, on peut le dire, il a voulu accélérer les processus pour la béatification, pour la canonisation, et en particulier donner des modèles à l'Église, si Dieu l'acceptait évidemment, s'il confirmait son choix par des miracles, donner des modèles tirés aussi de toutes les formes de vie, et en particulier des veuves. On peut le dire, le 6 juillet 1985, elle est déclarée vénérable, et il l'a béatifiée, ça veut dire donner comme modèle, mais en Italie principalement, même si je raconte sa vie afin qu'un jour elle soit donnée comme modèle à l'Église universelle, donc canonisée. Elle est béatifiée le 24 mai 1998. Je voudrais terminer cette vidéo en rappelant un texte très mystérieux qui très souvent m'est communiqué parce que les gens ne le comprennent pas. C'est un texte de l'Évangile qui dit ceci. Luc chapitre 16 verset 8. Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Ce texte de Jésus, il est expliqué par cette simple image que je voudrais mettre ici et qui me semble en donne le sens. Mère Teresa Michel, devenue veuve à 36 ans,
ayant devant elle une fortune, aurait pu tout simplement se servir de cet argent, qui n'est pas malhonnête en soi, son mari l'avait gagné de manière digne, mais qui en lui-même peut faire du mal, on le sait, il y a la convoitise présente dans l'argent. Loin de faire cela, elle le consacra pour qu'il serve à quelque chose de grand, pour le service des pauvres. Et qu'est-ce qui se passa quand l'argent vint à manquer, c'est-à-dire lorsqu'elle partit dans l'autre monde où on ne peut pas emporter quoi que ce soit de son argent? Eh bien, comme elle avait fait du bien, qu'elle avait investi son argent dans le service des pauvres, eh bien, arrivée à l'heure de la mort, si elle avait quelque chose à se reprocher, et c'était sans doute très peu de choses, eh bien, ces gens-là ont intercédé auprès du Seigneur en disant « Oui, fais-la rentrer dans les tentes éternelles, elle nous a fait tellement de bien. » Et ils l'ont bénie, ils ont transformé en bénédiction et en prière pour elle, pour son âme, l'argent qu'elle aurait pu simplement accumuler comme ça pour sa sécurité durant sa vie terrestre. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner son argent sans exception. Lorsqu'on est père ou mère de famille, qu'on a des enfants, on doit mettre en priorité l'argent pour les aider à s'installer dans la vie. Mais attention, pour qu'ils fassent aussi des efforts, comme tout, il ne faut pas leur donner tout, sauf si, évidemment, ils montrent leur mérite, le travail, l'énergie qu'ils ont à fonder leur propre vie. Mais elle, son cas était bien différent. Elle était veuve, sans enfant, libre de tout. Il n'y avait que l'avarice de sa famille contre lequel elle dut lutter. Mais à part ça, elle était libre de faire ce qu'elle voulait de l'héritage de son mari. Et soyons sûrs que de l'autre côté, ce mari qu'elle avait tant aimé l'a accueilli lui aussi. Il l'a béni en disant « Ah vraiment Thérèse, je suis heureux, tu t'es bien servi de notre argent. »